Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser une carte de Pâques. Pâques approche à grands pas. Cette année, ça tombe donc le dimanche 31 mars. Nous sommes le 9 mars. Il est temps pour nous de réaliser quelques petites cartes. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé ces deux blocs de chez Action. Donc le Pinks. Ici, ce sont des blocs 15-15. Ici, celui-ci dans les tons roses. Et celui-ci, le paper pad, pardon. Le paper pad, c'est difficile à dire. Donc le papier iridescent. Ensuite, j'ai besoin d'une découpe. Donc là, j'ai pris des découpes de chez Action. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces trois différentes découpes. Là, moi, je vais utiliser les tulipes. Je vais vous montrer les autres die. Voilà, il y avait ces trois die. Donc moi, je vais utiliser les tulipes. J'aurai besoin également d'une perforatrice pour me découper une étiquette, faire de jolis points à mon étiquette, l'encre Versafine claire forêt tropicale, du papier, donc du papier blanc et un papier pour découper la base de carte. Donc moi qui sera dans les tons vert bouteille, qui sera donc celui-ci. Donc cette base de carte, elle fait 21 sur 15. Vous faites un pli à 10,5, donc sur les 21. Donc voici la base de carte. Sur cette base de carte, j'y ai préparé un matage blanc. Donc un matage blanc de 10 sur 14,5 que je vais venir donc coller comme ceci au-dessus. Dans ce bloc, donc dans les tons roses, j'ai pris le papier, ce papier-ci, avec un effet brique. J'en ai découpé un morceau de 9,5 sur que je ne me trompe pas, sur 13,5. Non, sur 14. 9,5 sur 14. J'ai enlevé à chaque fois 5 mm que je vais venir coller au-dessus de mon matage blanc. Ça, c'est donc pour la base de la carte. Donc ensuite, avec mon die, j'ai fait 3 découpes différentes. J'ai fait une découpe dans du papier blanc. Une découpe, donc j'ai pris 2 feuilles différentes de ce bloc de papier, de ce paper pad. J'ai pris le papier rose, donc j'en ai fait une deuxième découpe. Donc j'ai pris soin de ne pas ôter les morceaux, hein, de laisser l'intégralité de la découpe. Vous comprendrez après. Et j'en ai fait une troisième découpe. Je vais vous donner, j'ai peut-être encore une feuille complète, oui. Dans cette feuille de papier, en prenant soin ici de placer les feuillages sur le ton vert du papier. C'est simplement pour le feuillage. Et donc voici ma troisième découpe. Donc on va commencer par assembler les différentes découpes. Donc cette première partie blanche est complètement évidée. Ensuite, je prends la rose et sur la rose, je vais tout évider sauf l'intérieur des tulipes. Ce que l'on peut faire, ce sera plus simple. Je vais venir ici à l'arrière des tulipes mettre un morceau de double face. Ça évitera que les morceaux
se décolle. Alors je prends un morceau double face basique, hein. Là j'ai du double face de chez Action. Je vais en mettre un morceau donc sur les 3 tulipes, pour éviter que les tulipes ne s'évident. Vous voyez, je n'ai mis du double face que sur les 3 tulipes. Donc maintenant je peux y venir évider beaucoup plus facilement toutes les autres parties. Donc voici ce que j'obtiens pour la découpe rose. Donc je n'ai gardé que l'intérieur des tulipes. Donc je vais pouvoir venir placer ma partie blanche comme ceci au-dessus de la partie rose. Ensuite, pour remplir les feuillages, donc je fais la même chose. Donc je prends ma 3e découpe et là je vais mettre de l'adhésif à l'arrière que sur la partie feuillage, et tout le reste je vais pouvoir les vider. Voilà, maintenant je peux venir ôter tout le reste. Voilà, j'ai donc ma 3e découpe. Donc 3e découpe, la 2e. Donc là j'ai gardé les feuillages, là j'ai gardé les fleurs et la partie blanche que j'ai complètement évidée. Ensuite, donc on va venir coller ces découpes les unes sur les autres. Donc je vais commencer par venir coller la rose sur la verte. Donc je viens enlever le double face que j'ai placé sur mes fleurs et je mets de la colle donc partout sur toute ma découpe, que je vais venir coller donc sur la partie des feuillages. Voilà, on se place bien. On place bien les découpes l'une sur l'autre. Voilà, en principe, ça va très bien à placer. Voilà, j'appuie. Et voici donc mes 2 parties collées ensemble. Donc on distingue bien le feuillage vert. Maintenant je viens coller ma découpe blanche au-dessus de la rose. Et le fait d'avoir mis 3 épaisseurs, ça va me faire une découpe en 3D. Alors on fait pareil que tout à l'heure, on se place bien. Ici, il me reste, vous voyez, un morceau de découpe blanche. Je vais venir l'enlever tout de suite. Voilà.
Voilà, j'ai mis 3 découpes. Assemblées. Donc j'enlève s'il y a un peu de colle qui dépasse, je l'enlève. Il y en a surtout là le long des tiges. Voilà. Donc ensuite, on peut venir assembler donc tous les morceaux. Donc je vais commencer par venir découper ici mon rectangle mur en brique sur mon matage blanc. Je vais venir coller cet ensemble sur ma base de carte. Je vais venir coller mes découpes ici sur le haut de ma carte. Ici je vais venir enlever les protections du double face sur les feuillages. Et je vais venir rajouter de la colle. Voilà, et donc je peux venir coller maintenant le tout sur ma base. Il y a un peu de colle qui déborde. Donc je la place surtout sur le haut. Donc voici ma découpe collée. Ensuite j'ai réalisé une étiquette. Donc j'avais un tampon Joyeuse Pâques. C'est donc ce Joyeuse Pâques ne vient pas de chez Action, puisque vous savez très bien que chez Action il n'y a pas de sentiment en français. Donc j'avais un Joyeuse Pâques, je l'ai tamponné avec ma Versafine claire, donc forêt tropicale. Je l'ai découpé rectangulaire et ici avec ma perforatrice, avec cet angle-ci. Donc je vais venir faire une découpe sur les 4 coins de mon étiquette. Ainsi j'obtiens ceci. Après vous faites votre étiquette avec la perforatrice que vous avez en votre possession. Donc voici mon étiquette. J'en ai fait une découpe dans le papier rose foncé, donc le papier de la couleur des tulipes, que je vais venir également perforer de la même manière. Donc c'est pour faire un petit matage à mon étiquette. Donc j'ai un petit matage de 1 mm sur tout le tour de mon étiquette. Donc c'est très discret. Voilà, je vais pouvoir venir la coller comme ceci. Je vais mettre un petit peu de double face. Et je viendrai rajouter un peu de colle. Ensuite, voilà, ainsi j'ai un petit liseré rose tout autour de mon étiquette.
que je vais venir coller ici. Donc vous voyez que mon étiquette fait donc 10 cm et demi de large, hein. Elle fait la largeur de ma carte. Donc voilà. Ensuite, pour agrémenter un petit peu ma carte, j'ai sorti des petits nœuds. J'ai des nœuds que j'avais achetés chez Noz, tout près. Donc je vais en utiliser un. Donc j'ai choisi ce rose foncé. Je vais en choisir un qui présente bien. Bon, celui-ci, bon, je sais pas, ils sont un peu déformés. Celui-ci. Je vais venir le coller ici, au pied des tiges de mes tulipes. Là, je vais prendre mon Glossy Accent pour venir coller mon ruban. Voilà, j'y mets une belle goutte. Après, si vous avez votre pistolet à colle à proximité, vous pouvez bien sûr coller votre nœud avec votre colle chaude. Voilà. Et pour finir d'agrémenter, je vais utiliser des demi-perles. Ici, j'ai des demi-perles rose clair. J'en ai des toutes petites. Je vais en mettre quelques-unes par-ci, par-là. Je vais en mettre une ici. Je vais en prendre une de taille moyenne que je vais mettre ici. Et une un peu plus grosse ici. Je vais venir en rajouter deux petites. Une ici. Et une ici. Allons-y. Voilà, j'en aurai donc mis 5. Je vais peut-être venir raccourcir ici les morceaux de mon ruban. Ça vient empiéter sur mon joyeuse Pâques. Donc pas trop court, c'est pas la peine. Voilà. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Donc voici ma carte de Pâques qui est terminée. J'espère que cette première carte vous aura plu, donc je compte vous en faire encore quelques-unes dans les jours ou dans les semaines qui vont venir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.